Dans le monde de la technologie avancée, il existe un moteur remarquable et unique connu sous le nom de moteur à temps unique. Cette conception extraordinaire est une innovation très prometteuse qui pourrait potentiellement révolutionner l'industrie automobile en combinant les avancées de différents types de moteurs. Ce qui le rend vraiment extraordinaire, ce n'est pas seulement sa conception révolutionnaire, mais aussi ses performances impressionnantes, produisant 120 chevaux à partir d'une cylindrée de 500 cm3, tout en ne pesant que 35 kg. Baptisé InEngine, abréviation de moteur d'innovation, il est construit à Grenade, en Espagne, et a déjà été produit, assemblé et testé dans une Mazda MX-5. Dans cette vidéo, nous jetons un coup d'œil sur le fonctionnement interne du moteur à temps unique. Nous expliquons en détail son fonctionnement, examinons ses avantages et inconvénients et explorons son potentiel pour façonner l'avenir. Comment fonctionne ce moteur? Tout d'abord, le moteur se compose de 8 pistons placés l'un en face de l'autre. Au lieu d'une culasse et d'un vilebrequin, on utilise une pièce ondulée de forme complexe. Les pistons reposent sur des cylindres qui se déplacent sur la surface lourde. Lors de la combustion, la force pousse les pistons qui, à leur tour, poussent la pièce ondulée. En descendant la pente, les cylindres font tourner la pièce ondulée. Deux de ces pièces ondulées sont reliées par un arbre commun, ce qui permet aux forces des 8 pistons de se combiner pour créer un couple unique aux deux extrémités du moteur. En théorie, cette conception permet de connecter une chaîne cinématique à chaque extrémité, créant ainsi un véhicule à 4 roues motrices simples, équilibré et léger. Comme le moteur est dépourvu de cam et de soupape dans la culasse, il n'y a pas besoin de courroie ou de chaîne à cam à une extrémité, ce qui facilite l'accessibilité et l'entretien. Vous vous demandez peut-être comment le moteur peut respirer sans soupape. Le fonctionnement est similaire à celui d'un moteur à deux temps classique. Il existe des orifices d'admission et d'échappement que les pistons ferment et ouvrent en cours de fonctionnement, permettant à l'air d'entrer dans le moteur et au gaz d'échappement d'en sortir. Au centre du moteur, entre les pistons, se trouve un injecteur de carburant et une bougie d'allumage. La bougie d'allumage enflamme le mélange air-carburant, créant une pression de combustion qui pousse les pistons vers l'extérieur. En se déplaçant, les pistons ouvrent les orifices d'admission et d'échappement. 4 pistons d'un côté s'occupent de l'admission, tandis que 4 pistons de l'autre côté s'occupent de l'échappement. Pour éviter que les gaz d'échappement ne s'échappent par l'admission et ne causent des problèmes, un moteur utilise le balayage, comme les moteurs conventionnels. Cela se produit lorsque les soupapes d'admission et d'échappement s'ouvrent en même temps. Dans un premier temps, l'orifice d'échappement du moteur est exposé, ce qui permet au gaz d'échappement sous pression de s'échapper de la chambre de combustion. Ces gaz s'échappant rapidement, une dépression se crée. Cette dépression est à une pression inférieure à la pression atmosphérique à l'extérieur de la chambre de combustion où se trouve la charge d'admission. Par conséquent, la charge d'admission s'engouffre dans la chambre de combustion et la remplit d'air frais. La partie ascendante du mécanisme du moteur repousse alors les pistons, fermant ainsi les orifices d'admission et d'échappement. Une fois les orifices fermés, la phase de compression commence. Le carburant est injecté dans la chambre, créant un mélange air-carburant comprimé, et le cycle se répète. Lorsque la bougie d'allumage enflamme le mélange, la combustion a lieu et la pression augmente, poussant les pistons vers le bas. La rotation du mécanisme du moteur génère un couple, ce qui permet de produire de la puissance. Essentiellement, l'InEngine est une conception simple qui ne comporte pas de cam et de soupape traditionnelles, mais qui incorpore l'injection directe. L'absence de soupape d'admission permet d'éviter les dépôts typiques des soupapes d'admission associées à l'injection directe dans les moteurs, offrant ainsi les avantages de l'injection directe sans les inconvénients qui y sont associés. À ce stade, vous avez peut-être remarqué une chose qui semble contradictoire, le concept de moteur à un temps. Ce moteur est souvent désigné comme un moteur à un temps, mais regardons de plus près. En réalité, il fonctionne selon un cycle à deux temps. Au cours du premier temps, il y a combustion avec les gaz d'échappement, puis au cours du deuxième temps, il y a admission et compression. Il s'agit donc de deux temps différents et non d'un seul. Il est important de clarifier ce point car il est trompeur de prétendre qu'il s'agit d'un moteur à un temps. En fait, je ne suis pas sûr qu'il existe des moteurs à un temps produits en série et, compte tenu de la technologie actuelle, il est peu probable que nous en voyions un dans un avenir proche. Ce qui est vraiment impressionnant dans cette conception, c'est qu'elle fonctionne comme un moteur à deux temps à injection directe sans les inconvénients généralement associés aux moteurs à deux temps conventionnels. Un avantage important est qu'il ne brûle pas d'huile.
La séparation de l'huile de la chambre de combustion est une réussite remarquable en soi. Personnellement, je trouve cet aspect plus remarquable que l'utilisation du terme « monocylindre », qui ressemble davantage à une stratégie marketing accrocheuse. La conception à piston opposé du moteur offre un avantage significatif en termes d'efficacité. Dans un moteur à piston non opposé, la chambre de combustion est située au-dessus du piston. Lorsque la combustion se produit, l'énergie est transférée au piston, produisant un travail et un coût plus utile. Cependant, la chambre de combustion ne contribue pas au mouvement, elle absorbe simplement la chaleur générée. En revanche, la conception à piston opposé place les pistons de part et d'autre de la chambre de combustion, ce qui permet d'absorber et d'extraire plus efficacement l'énergie de la combustion pour produire un travail et un coût plus utile. Les moteurs à piston opposé sont donc plus efficaces que les moteurs à piston non opposé. L'une des caractéristiques remarquables du moteur est sa capacité à modifier le taux de compression à l'aide d'un simple mécanisme. Les deux composants ondulants du moteur sont interconnectés mais ne sont pas fixes l'un par rapport à l'autre. Ils reposent sur des rainures angulaires, et le fait d'ajuster leur position le long de ces rainures modifie leur relation l'un par rapport à l'autre. Par exemple, si les deux pistons se rencontrent au point mort ou avec les composants ondulés dans cette position, le moteur atteindra un taux de compression maximal de 12:1. En faisant tourner l'un des composants ondulés tout en maintenant le piston opposé au point mort haut, l'autre piston se déplace légèrement vers le bas du cylindre, réduisant le taux de compression à, disons, 9:1. Théoriquement, ce taux de compression variable pourrait être combiné avec un turbocompresseur. À haut régime, le moteur peut fournir une puissance impressionnante avec un faible taux de compression et une forte suralimentation. À bas régime, le moteur maintient un taux de compression élevé pour une meilleure efficacité et une meilleure réponse sans suralimentation. Cette combinaison offre les avantages des taux de compression bas et élevés, le tout grâce à un dispositif mécanique simple. Cependant, il est important de noter que malgré sa conception unique, l'Inengine suit le même schéma de course de puissance qu'un moteur 4 cylindres à 4 temps conventionnel, avec une course de puissance se produisant tous les 180 degrés de rotation du moteur. Un autre aspect important à prendre en compte est que l'Inengine possède 8 pistons, ce qui entraîne une friction des segments de piston équivalente à celle d'un moteur V8 conventionnel. Ce niveau élevé de frottement pourrait potentiellement annuler les gains d'efficacité obtenus grâce à la conception à piston reposé.